Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques, votre hebdomadaire vidéo avec le cabinet avocat Lando associé par VK. Comme toutes les semaines, des brèves, un grand dossier qui va être CCAG, comment s'y engager. Mais tout de suite les brèves. Le gouvernement a consulté en urgence les maires sur le maintien ou pas des élections régionales et départementales en juin. Ce fut rapide, ce fut discuté, mais le résultat c'est qu'on maintient bien les élections en juin, mais avec un décalage d'une semaine et une vaccination de ceux qui vont tenir les bureaux de vote et des agents mobilisés et des autotests qui seront fournis. Élection toujours, mise à jour du répertoire électoral unique par un décret du 9 avril et toute une série de jurisprudences intéressantes que voici et que voilà. Fonction publique, 3 jurisprudences intéressantes sur les emplois restés vacants, sur le préjudice fonctionnel permanent et sur le fait que l'administration ne peut quitter la séance du CHSCT en que le représentant élu ne se soit prononcé. Domaine public, réforme du domaine public ferroviaire et des servitudes associées par une ordonnance du 14 avril 2021 et réforme de tout ce qui est passage à niveau par un décret du 6 avril 2021. Les gestionnaires de voirie ont encore 3 ans pour faire leur diagnostic de sécurité. Ne pas oublier de consulter les services des domaines lorsqu'il le faut, DIE aujourd'hui, ça peut être sinon une infraction financière justifiable de la CDBF. Le PLU entre en vigueur avant ou après le période d'un mois d'affichage spécifique propre au code de l'urbanisme. Non, il entre tout de suite en vigueur dès que j'ai transmission en préfecture et publication. On a une précision du Conseil d'État sur ce qu'est un document administratif détenu par un organisme privé chargé d'une mission de service public, en l'occurrence une fédération sportive. Est-ce que des pesticides qui iraient en dehors des champs pourraient glisser vers le statut de dépôt sauvage de déchets donnant un pouvoir de police au maire? Réponse non, nous dit le TA de Nantes sur une affaire concernant la commune de la Montagne. Redevance agence de l'eau, eh bien, inconventionnalité de certaines de ces redevances perçues par les agences de l'eau. Et puis école. Une école privée que je n'autorise pas à ouvrir ou que je ferme, c'est une décision administrative. Mais violer cette décision administrative peut entraîner des poursuites pénales. S'il y a relax ensuite au pénal, est-ce que ça entraîne l'illégalité de la décision administrative en amont? Réponse non, nous dit le Conseil d'État 2 avril. Et puis, commande publique, si je vais consulter donc les comités consultatifs de règlement amiable des différends alors qu'on s'agit d'une résiliation, alors il n'y a pas d'interruption des délais de recours contentieux, nous dit la CA de Marseille. Restons en commande publique avec notre grand dossier, CCAG, comment s'y engager? Les CCAG nouveaux sont arrivés au jour du 1er avril avec les textes que voici et toute une série de nouveautés, des correctifs, CCAG de maîtrise d'œuvre qui est détaché donc du CGPI désormais, clauses liées au développement durable, à l'insertion sociale, au recours contentieux, aux circonstances imprévues, au plafonnement de certaines indemnités très discutées, aux clauses d'exécution des financières propres à aux PME, etc. Voir d'ailleurs un très bon site de la DAJ à ce propos. Comme vous le savez, vous avez le droit d'y déroger à ces CAG. Mais si vous les mettez en œuvre, vous pouvez les utiliser dès lors que votre marché donc est lancé postérieurement au 1er avril. Mais les CCAG de 2009 s'appliquent par défaut jusqu'à leur disparition au 30 septembre. Sur tout ceci, quelques questions à Madame Valentine Charbonnier, consultante juridique à la Direction des achats de l'État, DAE, et à Evangélica Mitrou, avocate associée au sein du cabinet Lando associé. Merci et bonjour à toutes les deux. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Première question pour vous, Madame Charbonnier. Quelles sont les nouveautés sur lesquelles vous voudriez insister d'un point de vue opérationnel? Le CCAG marque un véritable rééquilibrage des relations entre l'acheteur et les opérateurs économiques, comme en témoigne par exemple l'introduction du principe du contradictoire avant l'application des pénalités. Par ailleurs, ces CCAG sont véritablement porteurs de politiques publiques, comme l'introduction des articles sur les considérations sociales et environnementales. Et enfin, dernier point, l'introduction d'une clause de propriété intellectuelle autoporteuse dans tous les CCAG est de nature à sécuriser son exécution. Evangélia, as-tu quelques mots à ajouter à ce propos? Ce que l'on pourrait également retenir est la valorisation des ordres de service. Désormais, lorsque l'OS prévoit des prestations modificatives ou supplémentaires, l'acheteur public est obligé d'indiquer des prix provisoires après consultation de son co-contractant. Ainsi, si l'OS qui prévoit de telles prestations modificatives ou supplémentaires n'a pas été valorisé, de prix ne sont pas indiqués, le prestataire peut tout à fait refuser d'exécuter les prestations qui sont prévues. Et sur le nouveau CCAG maîtrise d'œuvre, qui est une des grandes nouveautés de cette mouture, que retenir en peu de mots? Ce nouveau CCAG
facilite et fluidifie la rédaction des pièces administratives par l'acheteur qui n'a plus à se référer systématiquement au CCAG prestations intellectuelles. Par ailleurs, ce nouveau CCAG maîtrise d'œuvre, il instaure un régime unique de concession à titre non exclusif, donc en matière de propriété intellectuelle. Et enfin, ce CCAG étaye certaines notions très utilisées, comme la co-traitance ou la sous-traitance. Et Evangelia? La création d'un dispositif de décompte général définitif, à l'instar de ce qui est prévu dans les CCAG travaux. Avec ce décompte général définitif, le maître d'ouvrage doit indiquer toutes les réclamations et tous les litiges à l'égard de son maître d'œuvre. Faute de quoi, il ne pourra plus l'appeler en garantie. On voit donc ici l'intégration de la jurisprudence qu'on connaît tous sur ce point. Et quels sont au total vos conseils pratiques? Prendre le temps de lire les CCAG avant de les mettre en application. Par ailleurs, il faut garder en tête que les CCAG, ce sont des documents généraux et qui contiennent des principes valables pour le plus grand nombre, mais que parfois il est nécessaire de se les approprier et de les modifier en fonction des spécificités de votre marché. Donc c'est pourquoi il y a un travail d'appropriation à effectuer. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Charbonnier sur ce point et je voulais juste ajouter que si pendant cette période transitoire, vous voulez faire toujours référence aux anciens CCAG, c'est toujours possible. Si vous ne dites rien, il s'applique de toute manière par défaut. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux et au revoir. Merci à tous. Merci et à bientôt. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 5 minutes juridiques, parlant de associés pour VK. Pensez à vous abonner. Au revoir.